Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'animation d'un extincteur. Donc là, c'est un CO2. Donc, contrairement aux autres cas où c'était l'eau et les vagues, là, je vous montre l'animation d'un CO2. Donc, si vous trouvez l'effet réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnage. Alors, donc là, nous avons une image d'un extincteur, un CO2. Donc, je l'ai récupéré sur Pixabay. L'idée, c'est d'animer en fait l'expulsion du CO2. Donc, ce que je vais faire, je vais dupliquer le calque ici présent, donc que j'ai, et je vais aller dans Filtre et Gmic. Alors, il faudra s'assurer que vous avez déjà installé le filtre Gmic. Si ce n'est pas le cas, j'ai mis dans la description un lien pour vous permettre de le télécharger et aussi une vidéo pour vous aider à l'installer. Donc on le lance. Si vous ne l'avez pas, il faudra taper Morph Interactive. Donc on va mettre sur 16 frames. Et on va lancer l'opération. Donc là, moi, j'avais déjà fait un travail. Donc ce que je vais faire, je vais appuyer sur R pour réinitialiser l'opération. Donc là, nous avons une image source, une image donc entre les deux, c'est-à-dire entre la source et le point d'arrivée, parce qu'en fait c'est le début, c'est la fin et le début de l'image. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, on va stabiliser l'image tout autour. Donc on va cliquer et quand on clique en fait, tout en haut ici, source devient target. Target c'est la dernière image. La source c'est la première, donc je clique et je lui indique quand je relâche que je veux aussi que ce soit la même donnée qui soit conservée. Donc là je vais entourer tout le CO2. Voilà. Par contre, arrivé ici, je vais cliquer une fois, je lâche pas le bouton de la souris et je vais le déplacer un petit peu plus loin en forme conique. Voilà, comme ça. Comme si je suivais l'agent extincteur dans sa progression. Et en même temps, on voit que ici, ça se trouble. Donc là, il faudra regarder après pour réajuster, comme j'ai fait tout au début, l'image. Donc là, par exemple, on voit que c'est trouble. Il suffit de cliquer pour expliquer qu'en fait, on ne souhaite pas de modification de cette partie de l'image. Là, j'en mets un petit peu partout. Il se stabilise. Ici aussi. Soit moins flou, qu'il n'y ait pas de transition à ce niveau. Il faut bien regarder, hein, donc là le tuyau qui est en double, on restabilise, ainsi de suite. Là. Voilà, on voit qu'il y a un truc qui va pas. Est-ce qu'il y a encore du flou? Ici, faut pas hésiter à en mettre point de point. Donc là, je mets ici et un peu plus loin. Alors là, la perche, il faudra que je fasse gaffe. Voilà. Ici un peu plus loin, ici un peu plus loin, ici un peu plus loin. Là on voit que c'est un peu troublé. On stabilise le bout. Je crois pas d'endroit où c'est flou encore. Donc on a quelques-uns ici. Donc des points pour stabiliser. Je pense que c'est bon.
Ça a l'air d'être bon. Voilà, une fois qu'on a fini de mettre suffisamment de points, donc la fenêtre source on ferme, on patiente un peu, on déplace between et on observera bientôt l'inscription. Voilà, là il travaille et il fera 15 images dans un nouveau. Alors ce que je vais faire, je vais vérifier dans filtre animation, rejouer l'animation, ce que ça donne. On va faire lecture. Donc voilà, vous avez déjà une petite idée de ce que ça donne. Donc il y a encore des petits éléments à travailler, hein, mais globalement ça donne un bel effet. Donc n'hésitez pas à me mettre un commentaire et un pouce vers le haut si vous trouvez la réalisation réussie. Je vous remercie également de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Voilà, et sinon je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.